c'est un combat, c'est une idée, c'est un idéal, c'est un objectif de nous tous. Donc arrêtons de voir ça sur l'angle de Kabila. Non, le pays est en train d'être asphyxié. Le pays est en train de se noyer. Ces voyous, ces bandits avec son camp nous mettent nous tous en insécurité. Chers compatriotes, nous avons la responsabilité de sauver véritablement la République démocratique du Congo. Et croyez-moi, sauver la RDC aujourd'hui commence par notre capacité à nous lever pour plaquer au sol ces voyous de Félix Tshisekedi Helmut Ngeleka, de sa femme, de sa famille, et nous libérer de toutes ces choses. J'ai suivi un dossier assez rocambolesque. C'est le dossier de la femme ici, le militaire, la femme militaire, si on me dit Sarah, je crois, qui a été condamnée hier à 18 mois de prison avec sursis. J'ai 2-3 choses à dire. Juste le temps pour moi de vous permettre de suivre l'énoncé du verdict. On se retrouve après. Qui établit en fait commandement l'infraction de violation des consignes mises à charge de la prévenue et Babi Bongami et Ansara. La déclare coupable. Conséquence. La condamne à 12 mois de servitude pénale principale pour violation des consignes, assortie d'un sursis de 12 ans. 500 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Avertit la prévenue. Elle a droit d'interjeter à peine dans les délais de 5 jours. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe de ce 27 octobre 2025, à laquelle siège le major magistrat Obaka Safari, président, le capitaine Tchangi Kazadi Anastasie, assesseur, le lieutenant Kalunga Mamboudou, assesseur, le lieutenant Nyakanyaka Robert, assesseur, le lieutenant Dangama Makobo, juge assesseur, avec les concours du lieutenant magistrat Santlama Bachangé de Tissé, officier de lycée public, représentant du lycée public, et l'assistance du major Mouyete Sassania. Vous n'avez pas un diplôme d'État? Voici une belle opportunité d'encadrement et de rattrapage scolaire pour autodidactes. Les inscriptions sont déjà en... On est de retour sur ce plateau. Je vous ai toujours dit que des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est des gens qui n'ont pas l'ADN, c'est des gens qui ne comprennent pas la grandeur et le sérieux que requiert l'exercice des fonctions étatiques. Et j'ai toujours plaidé ici pour que l'État soit vendu encore et toujours dans ses habits d'apparat. L'État, c'est quelque chose de sacré. Lorsque l'État est amené dans la boue, lorsque l'État est amené à Pakadjouma avec Denise Niakeru, c'est l'espoir d'un devenir heureux pour tout un peuple qui part en fumée. Cette femme a été condamnée hier. Condamnée parce qu'on dit d'elle, la fameuse Ebambi, voilà la raison pour laquelle on condamne cette femme. Elle prend des photos pour son mariage. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle devait se marier aujourd'hui. Et la maison où les photos ont été prises, je ne sais pas par inadvertance ou par publicité, le monsieur va publier les photos dans celle-ci. On arrête cette femme. On dit d'elle qu'elle a violé les consignes, que les militaires n'avaient pas le droit de se faire bisous, etc. en tenue militaire. Et on va organiser un procès rocambolesque, sous les bâches, dans une chaleur exécrable, sous les bâches. Au finish, on la condamne à 12 mois de prison avec sursis. J'ai vu les gens en train de se réjouir en disant, oui, elle est rentrée libre, elle est sortie. J'ai suivi d'ailleurs une brillante plaidoirie d'un de ses avocats, un jeune qui m'a impressionné, maître Jean Mukunaï, Jean Kamouina Mukunaï, qui a fait une plaidoirie magistrale. Il est jeune, ce garçon-là, il faut lui suivre. Je crois qu'il fera parler de lui au Congo. Maître Mukunaï, j'ai suivi les procès et j'ai été vraiment impressionné par les arguments développés par l'avocat de cette dame, un certain Jean Kamouina Mukunaï.
Je disais ceci. Lorsque l'État est déshabillé, ça devient... Donc cette femme est condamnée à 12 mois de prison avec sursis. Et j'ai vu les gens en train de se réjouir en disant, au moins elle est sortie libre. Non. C'est une condamnation. Désormais, son casier judiciaire n'est plus vierge parce que ces casiers judiciaires-là, la condamnation de 12 mois de prison sera reprise. D'ailleurs, ici, je voudrais appeler ces avocats à interjeter appel. Parce que ce que j'ai vu est au-delà du théâtre de chez nous. Ces baisers ici, non, elle a violé les consignes. Mais vous avez cet autre bandit, ces voyous ici. Ça, c'est les voyous Johnny Tshibangou. Ce petit monsieur de Johnny Tshibangou ici, un bandit, ce bandit a organisé des honneurs militaires. Parce que sa femme, l'actrice de théâtre ici, Charlène, devait arriver à Mbujimaï. Toute la région militaire était mobilisée. Pratiquement des honneurs militaires. Des militaires en tenue rangée. Parce que l'impératrice Charlène ici, la femme de ces voyous de Johnny Tshibangou devait venir. Johnny Tshibangou a aligné des militaires au pied de l'avion. La RTNC Mbujimaï était présente pour faire un reportage de ce voyou ici qui va récupérer sa femme à l'aéroport. Bizi yangoiti. Est-ce que bizo yo oyo ndumba oyo ya Johnny Tshibangou oyo mulaso oyo ndumba oyo est-ce que bizo yo na oyo ekokani bota la bizi oyo na oyo ekokani? Ça, est-ce que vraiment ce type ici, est-ce que bizo yo ekokani? Mais est-ce qu'on a ouvert un procès contre ces voyous de Johnny Tshibangou? Molasso ya Johnny Tshibangou, Ndumba Molasso. Les militaires étaient rangés pour aller recevoir cette actrice de théâtre qui nous fait les théâtres ici. Moi, c'est à Maboke, à Salaga Maboke, moi, c'est à Johnny Tshibangou. Et les militaires étaient rangés parce que Lipati est venu là-bas. Lipati, ce qui est Sengo, ce qui est Lipati, ce qui est Nani, Charlène, aïe, il fallait qu'à quitter. Mais est-ce qu'on a arrêté ce voyou ici? On ne peut pas l'arrêter parce qu'il s'appelle Johnny Tshibangou, le frère d'Ngeleka. Ce voyou ici était responsable de la région militaire, responsable adjoint à l'époque de Kabila. C'est un déserteur qui a fui l'armée, ce voyou ici. Il a fui, il a lancé une rébellion. Ce monsieur a été arrêté. Lorsque les Fungeleka arrivent au pouvoir, ces bandits Mola sont Dumba Oya Johnny Tshibangou, on l'a trouvé à la demi-heure. Colonel, radié de l'armée. Comme c'est un Moulouba, le tribaliste Félix Tshisekedi le sort de la prison, le bombarde général et lui donne la région de Kasaï. Le monsieur n'est pas au Kasaï, il est tout le temps à Kinshasa. Moussala naye Mouyibi Kobundi Sabasi. Aoutaki kobundisa bamoya yemba koyo na kotanga kombonete ya musicien nao bitumbi bimaki ya boyokaki réseaux sociaux pelaki likolo molaso oyo ndumba molaso Johnny Tshibangou. Parfois il est musicien, il est dans les théâtres, il est dans les églises, il est dans l'impudicité, il est dans l'adultère, mais jamais il n'a été interpellé. Bokanga Johnny Tshibangou oyo potondi mabino Bokanga Johnny Tshibangou. Li pati na yo mama théâtre yo akita na avion, bazu capitaine de l'armée, ba pesier sac ya li pati asima. Li pati en train de saluer les militaires rangés, les militaires rangés. Parce qu'il s'appelle Johnny Tshibangou. Il est en train de tourner un film pornographique sur les tarmacs de l'aéroport de Bipemba en Mbujimaï. Même pas un PV. Même pas un PV. Et Bambi ici, la dame ici qui n'a que 29 ans, qui fait l'honneur et la fierté de l'armée, il va aller se faire un bis boye parce qu'il va préparer mariage na bango, bozu bokangi et bokondane. Molasoyo, Ndumba Molasoyo, comme il s'appelle Johnny Tshibangou, il faut les laisser. C'est ça le problème de ce pays. Des gens qui n'ont pas de compétences, des gens qui n'ont pas été sculptés pour assumer de hautes fonctions sont à la tête du pays. Le problème, il est celui-là. Ngeleka,
cet aventurier qui est auditeur général ici, Mouto Libanais, ceux qui Iranien, le faux, moi, il y a général, le monsieur qui est auditeur général ici, le faux fils de l'ancien premier ministre, le général là. C'est pas Ilouki, c'est l'autre là. Le professeur, le général, papa n'a pas professeur. Papa n'a pas professeur, beaucoup comme Likoulia. L'Iranien là, Likoulia là, si c'est le Libanais Likoulia, qui est auditeur général. Nous attendons que tu ouvres un dossier contre Moulasso et Johnny Chibango. Puisque vous avez condamné Bambi, condamné Johnny Chibango, Ndumba Oyonali Pati Daya Théâtre Bango, en train de nous offrir une image de film pour adultes. Cette femme a salué les militaires. Une aide d'honneur des militaires était rangée. Un cortège avec des militaires devant Kolongolangela parce qu'il fallait aller recevoir Lisa McDowell. Yeyo, un presse à New York. Lisa McDowell, Lisa McDowell, Lisa McDowell, allez, un presse à New York. L'armée devait se mobiliser pour recevoir cette Lisa ici. Lisa McDowell. Hakim Yewan. Hakim Ndumba Molasso, Yewan Hakim. Na Lisa McDowell. Lisa McDowell avec Hakim. Un presse à New York. L'armée était rangée pour accueillir Lisa. Lipati. Et Mouto yo Libanais, Iranien, Oya Likoulia, a fungoli à ta dossier. Même pas une information judiciaire. Mais moi, d'abord, à 29 ans, vous allez violer son casier judiciaire, vous le condamnez. Pour n'abuse mon bali à Pessi. Mais Ndoumba Oyo Amolasso, Hakim Oyo, vous condamnez. Moi, no ya Mbororo. Mbororo Oyo ya moi no ya Sud-Soudanais, Anthony Tshisekedi. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours en train d'interpeller les Libanais là, Likoulia. Anthony n'a pas été entendu. Aucune information judiciaire n'a été ouverte à l'office de l'auditeur général. Le faux Likoulia là, contre ce Mbororo d'Anthony, qui a sorti une arme à feu dans une boîte de nuit, qui a tiré dans une boîte de nuit, qui a blessé, qui a troublé l'ordre public en nuisant d'une arme à feu dans une boîte de nuit. Les blessés sont là, les témoignages sont là, la clameur publique était là. C'est Mbororo d'Anthony Tshisekedi. Sud-Soudanais sorti de la cuisse de Johnny Garang, de Salva Kiir. Même pas une information judiciaire. Mais cette fille ici, de 29 ans, qui fait l'honneur de l'armée, elle parle un bon français, elle est respectueuse, parce que ces photos en train de se faire un câlin à son mari sont sorties. Vous allez l'arrêter, vous tuez en prison, vous condamnez. Vous condamnez. John Garang, John Garang, les Mbororo ici. Quand est-ce que vous allez le condamner? La République est véritablement dans la rue, les amis. La République est dans la rue. C'est ça, justement, qui appelle à l'idée de sauver la RDC. C'est ça qui vous met devant les évidences, qui nous amène, nous tous, à œuvrer pour sauver la RDC. Sauver la RDC ne doit pas être un slogan, ne doit pas être l'apanage d'un groupe politique, d'une plateforme politique. Sauvons la RDC doit être l'affaire de nous tous. Nous devons sauver la RDC entre les mains inexpertes de ces voyous et de ces bandits. Tolali Tolamouki, moi Noyoya, j'ai étudié. Azana Beni. Boyoka, j'ai étudié. On ne sauve pas le pays en devenant rebelle. On sauve le pays en aimant la nation, en accompagnant le pays, en faisant un. Je demande aux jeunes de Béni et du Nord Kivu de continuer à faire un. C'est comme ça qu'on pourra réussir à battre ceux qui envient nos richesses. Croyez-moi, le chef de l'État se bat jour et nuit pour la victoire totale de notre nation. Et nous n'allons pas abandonner.
c'est soit la patrie ou la mort. Alors, si je suis venu jusqu'à ici, c'est pour vous montrer qu'on n'a peur de rien. Et ce pays, nous le donnerons en héritage à nos enfants de manière complexe. Et vous faites partie de ces jeunes-là dont le chef porte à cœur. C'est pourquoi il m'a envoyé jusqu'ici afin de vous écouter, afin de vous comprendre et afin de vous impliquer dans le rôle de votre pays. Vous avez un rôle à jouer et c'est pour ça que je suis là, pour vous faire prendre conscience de ce rôle-là. Vous n'êtes pas la jeunesse la plus moindre, non. Vous avez de la valeur devant le chef de l'État. Aux yeux du chef de l'État ainsi que de la première ministre, vous avez de la valeur. C'est pourquoi je suis ici dans le cadre des consultations. J'ai commencé par les provinces les plus reculées. J'étais au Kwangu, Kouilou, et là maintenant je suis ici chez vous pour vous entendre, pour emmener vos doléances auprès du chef de l'État, mais surtout pour vous emmener des solutions concrètes. C'est ça le plus important. C'est des solutions concrètes. Parce que nous sommes des jeunes et nous voulons des solutions concrètes. Nous ne voulons plus être dans les paroles, mais nous voulons des actions également pour la jeunesse de Béni. Et c'est un plaisir pour moi. Merci pour votre attente, merci pour votre accueil. Je sens que la jeunesse de Béni aime aussi leur pays et veut voir leur pays fort et prospère. Parce que nous aimons notre nation. Alors, cette nation, ce pays va devenir un pays fort et prospère. Par l'unité, par l'amour, nous pourrons écrire une belle histoire pour la République démocratique du Congo. Parce que les gens pensent que quand tu es homme de Dieu, tu n'as pas étudié, tu es bête. Non, tu n'es pas bête. Moi, je viens de valider ma première année en droit, en carrière juridique avec mention bien. Mention bien, c'est à peu près 80%. Tu n'es pas bête. Quand les gens me regardent comme ça, ils vont dire, hé, hey, elle est pasteur. C'est quel diplôme qu'elle a? Si je te dis mon parcours académique, tu ne vas pas croire que je suis pasteur. J'ai étudié. Licencié en sciences politiques en 2022. J'ai étudié. J'ai été diplômé en gestion administration. Je viens de valider ma première année en carrière juridique dans une école francophone. Institut supérieur de droit. La tête fonctionne. Tu peux être serviteur de Dieu et être intelligent. Oui. Tu peux être serviteur de Dieu et avoir un parcours scolaire impressionnant. Tu n'es pas bête, tu es intelligent. Dis à ton voisin, tu n'es pas bête, tu es intelligent. Être chrétien ne signifie pas être crétin. Quelqu'un comprend ce que je dis? Être chrétien n'est pas être crétin. Donc c'est-à-dire c'est pas être bête. Ça c'est le pouvoir d'Engeleka. C'est le pouvoir d'Engeleka. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe, on est en droit de se poser la question Tokomi wapi. Tokomi wapi. Bolandi Mwanoyo, j'ai étudié Mwanoyo. Yango minu wango azo panzango boy. Azana crevette na sa minu. C'est-à-dire na elobeli. Il cherche tellement à impressionner les gens.
Kazo Pazaminu, mi, on dira tiens boumama tongé na kata minuan. Yango, minu ango azo, muno kwa ango panza kango boine. Mwano ya kanisi ke, ako intimide batundenga zo panzaminu. Mais madame la ministre, pouvoir na biso baluba. Pouvoir. Non. Oh. C'est-à-dire, il croit qu'il est, elle croit qu'elle est en train de faire son spectacle. J'ai étudié, mais, maman, j'ai étudié. Au bon baka matongeto, ozana, au bon baka tondolo na 5 minutes. C'est-à-dire que sauvons la RDC. Quand des enfants, quand des gens comme cet enfant ici deviennent ministres dans un pays, vous la regardez, vous sentez le vide. Un tonneau vide. Une bouteille vide. Vous regardez comment c'est creux. Mais comment dans un pays normal cet enfant ici peut devenir ministre? Moi non, à combien ministre d'Engini? Vous l'avez suivi à Béni. Sincèrement, est-ce que vous avez compris quelque chose? J'ai suivi cet extrait, je l'ai resuivi, je n'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Nous devons rester un. Un avec qui? Avec Coutinho Fernando, avec Armée de Victoire, un avec qui? C'est vraiment le néant. À l'image de la personne qu'il a nommée, El Moutingeleka. Des gens qui ont de la farine à la place du cerveau. Donc, pour naïe Kopanzaminu, Kopanzamunoko, c'est les symboles de l'intelligence. J'ai suivi, j'ai resuivi, j'ai resuivi. Je n'ai pas compris. Elle veut dire quoi? Moi, non, Yalingalo Banini. J'ai étudié. Et puis cet enfant dit que à Longwa Kinshasa a 5 ans. Ce qui 5 ans. Elle a étudié Napoto. Ah. Mais quand quelqu'un a quitté Congo à 5 ans et qu'a étudié Napoto, je suppose que la langue qu'elle doit le mieux maîtriser, c'est le français. Bino Bolandanga la France, la Belgique. Bino Batuboboti Bana, Boyena Bana, 3 ans, Bana, 5 ans. Des fois, quand on parle avec vos enfants, on se dit, tonton, tu sais, tonton, malembe, zongana nunase. Mais oyo 5 ans, il y a na poto ango ya wapi. Poto ya Pakajuma, poto nini muto ya na 5 ans. Aye poto na 5 ans denga lobaka. Français ma béboye. Alobi 3 phrases, 17 fautes. Alobi 4 phrases, 15 fautes. Alobi 2 phrases. Oyo français, moi non yo alobi ya poto na 15, na 5 ans. Na ya poto na 5 ans. J'ai étudié, j'ai étudié. Oya poto na 5 ans. Okoli na poto. Poto yango ya wapi ya France. France à Emmanuel Macron. France à François Mitterrand. Il y a Jacques Chirac. Okomi na 5 ans. Donc, la langue que tu es supposé connaître le mieux, c'est le français. Mais quand cet enfant ouvre la bouche, vous entendez le français qui sort de sa bouche ici. Tout le bata français, non, il y a classe T. Français, où il y a poto na 5 ans. 3 lignes, 17 fautes de français. 4 lignes, 15 fautes de français. C'est-à-dire que faute grave, c'est incroyable. Comment advient-il que cet enfant devienne ministre dans le pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il advenu que cet enfant ici devienne ministre? Comment Tshisekedi peut-il nous rabaisser à ce point? 2 345 410 km² de superficie. 120 millions d'âmes. Le pays de Lumumba. Le pays de Kimbangu. Le pays de Kipavita. Le pays. Donc nous là,
Nous sommes là, représentants. On vous sort un ministre, c'est cet enfant. Même si c'est pour des raisons libidineuses. Il y a Bundumba, Tshisekedi a Ewana. Mais attendez, Tshisekedi, bah c'est Vivi au PC Bango pouvoir, au PC bah c'est Vivi pouvoir. Tu pouvais la garder. Sombele Banda Koutongele ba immeuble. La République est quelque chose de sacré, les amis. Le pays est quelque chose de sacré. On ne peut pas réduire l'État à ce niveau ici. On va nous ramasser des filles ici. Elle a parlé. J'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai réécouté. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Mutumora komengabi tala mutuno azo lo balati ba lunette lo la ba soudeur bazo soudeur ya masina cho. Tu sens l'orgueil, oye bien le côté. Tu es un vide. Tu es creuse mam et loko zate na mutu et loko zate. Oko sana batu lo fundo wa pamba pam. Et loko zate. Ça, c'est le pouvoir d'Helmut Ngeleka. C'est là que je vous appelle, les amis, à comprendre que nous devons sauver la RDC. Chaque pas, chaque minute que ces bandits d'Helmut Ngeleka passent à la tête de notre pays nous insécurise. Ces messieurs étaient malades. Ces messieurs étaient fous. Nous devons nous organiser pour sauver ce pays. Ce type, il ne comprend même pas qu'il est président de la République. Ce type, il ne prend pas au sérieux les responsabilités, la profondeur de la tâche de ses fonctions. Il lui arrive très rarement de se rendre compte qu'il est président de la République. La nécessité de sauver la République démocratique du Congo. Et je vous rappelle que cette histoire de sauver la RDC, ce n'est pas une question de conglomérats, d'organisations, de plateformes politiques. Mais c'est une question qui nous intéresse, nous tous, et nous tous, nous devons nous engager. J'ai suivi un autre dégât. C'est ce qui s'est passé entre José Makila et les gens de Top Congo. C'était important. Laissez-moi vous diffuser la vidéo. Je vous dis 2-3 choses et puis je reviens à mon sujet du jour. Tolanda, tous. Monsieur José Makila, appelons un chat un chat. Oui. Vous avez l'habitude d'être direct. Ah, tout à fait. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Le pays qui agresse... Mais si nous sommes agressés, c'est une très bonne question. Pourquoi nous ne déclarons pas la guerre vis-à-vis de ce pays? Quel est le pays qui agresse la RDC? Vous posez une question, moi je vous en pose une. Non, Claire, mais quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous savez que nous sommes agressés, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir nous battre contre ce pays? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Moi, je pose la question, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. Vous avez demandé qu'on vous laisse expliquer. Je voudrais que vous répondiez clairement à ma question. Et je veux vous répondre. Nous sommes aujourd'hui fin octobre 2025. Ouais. Tous les rapports des Nations Unies faisant foi. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous me dites que tous les rapports des Nations Unies faisant foi, qu'est-ce que les Nations Unies attendent pour condamner très clairement le Rwanda? Ça a été fait. Ça a été fait. Mais répondez à ma question. Pourquoi vous posez une autre question? Pourquoi ça vous met mal à l'aise? Ça ne me met pas. Mais répondez à ma question. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Je suis vraiment à l'aise. Mais allez-y, donnez-moi. C'est une question fermée. C'est à vous? Oui. Non. Non, ce n'est pas à moi. J'ai dit les rapports. Je ne suis pas un étudiant pour avoir une question fermée. Je suis un acteur politique. Vous me posez une question et je vous réponds par une question. Non. Par une question. C'est aussi une réponse. C'est aussi simple. Mais Thierry, c'est aussi une réponse. Je dis ceci, tout simplement parce que moi, je ne suis pas le garant des institutions. Je ne suis pas le commandant suprême pour que vous me posiez... Vous êtes acteur politique, un acteur politique majeur du pays. Oui, mais... Vous ne savez pas dire clairement
À vos électeurs de Sud-Ubangui, Je sais. quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Je sais où vous voulez arriver. Non, je veux juste un nom. Mais ce que vous Je veux voulez, juste un nom. mais ce que vous voulez, je vous le dis en vous regardant dans les yeux, vous n'aurez pas ça de ma bouche. Pourquoi pas? Vous ne l'aurez pas parce que vous ne pouvez pas me poser une question fermée comme un étudiant et je me mets là-bas pour parler. Non, 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 Thierry, quand vous me posez une question, je dois vous répondre et puis que les gens comprennent. Si vous me dites, parce que vous venez de Kinshasa, vous me dites que notre pays est agressé, qu'est-ce que notre pays attend pour pouvoir aussi riposter à ce pays-là? Qu'est-ce que notre pays attend? Retour sur ce plateau. J'ai voulu revenir sur cette émission parce que vous avez également été nombreux à m'envoyer cet extrait et à me poser des questions là-dessus. Laissez-moi vous donner mon point de vue en 2-3 minutes et puis on va aller à autre chose. La première des choses, lorsque je regardais cette émission, j'ai même appelé mon grand frère Makila, on en a longuement parlé, on a débriefé là-dessus. Cette émission confirme aujourd'hui que Top Congo, Christian Lusakoueno et Thierry Kambundi sont bel et bien des agents au service d'Helmut Ngeleka. J'ai dit à mon grand frère José Makila, j'ai dit, on sent qu'ils étaient en mission. Et à entendre et à suivre le cheminement de cette émission, j'ai même appelé mon grand frère Franck Diongo pour lui donner raison. Souvenez-vous qu'à un moment donné, Franck Diongo a dénoncé des journalistes qui étaient envoyés ici, notamment Rachel Kitita, Top Congo, etc., pour empoisonner les opposants. Je ne confirme pas, mais j'ai quand même appelé Franck Diongo pour lui dire, quand je regardais cette émission, je me suis dit que tu étais visionnaire en refusant l'interview avec Top Congo et avec Rachel Kitita. Thierry Kambundi est un agent. Ils sont en mission. Regardez ces prises de position. Regardez leur histoire de le débat, etc. Vous allez vous rendre compte que leur prise de position tend toujours à aller vers Helmut Ngeleka. C'est des agents qui travaillent pour le compte des services de renseignement d'Helmut Ngeleka et qui travaillent pour le compte d'Helmut Ngeleka. C'est le premier élément. Et quand vous regardez les cheminements de cette émission, vous allez vous rendre compte qu'ils étaient véritablement en mission. J'avais l'impression que Thierry veut organiser un pugilat. D'ailleurs, j'ai dit à mon grand frère José Makila que tu as été gentil. Moi, je n'aurais pas eu une telle largesse avec lui si j'étais à la place de José Makila. Donc, ces deux agents de la Talibani, média Talibani, Talibani TV, deux agents des renseignements au service d'Helmut Ngeleka qui ont été envoyés pour faire ce boulot. Premier élément. Deuxième élément. Ngeleka ne comprend pas. Ici, Niakeru, parce que c'est une de mes meilleures téléspectatrices. Je voudrais lui rappeler que toutes ces personnes qui vous donnent l'impression d'être avec vous, ils ne sont pas avec vous. Ici, je voudrais vous signaler que les émetteurs, l'argent, la mise en place des Top Congo, j'ai mis quiconque à défi. C'est Joseph Kabila qui a créé cette chaîne-là. L'émetteur des Top Congo, le premier matériel des Top Congo, le frais de fonctionnement des Top Congo, jusqu'à ce que Kabila parte, c'est Joseph Kabila. Top Congo a reçu le financement personnel du président Kabila pour créer cette chaîne-là. Je voudrais que Christian Lusakoueno, je voudrais que Thierry Kambundi vienne ici et qu'il me contredise. Bon, Kambundi, lui, c'est un travailleur. Je parle de Christian Lusakoueno parce que c'est lui. Moi, j'ai fait Digital Congo. J'ai travaillé à Digital Congo, la chaîne de Kabila. Top Congo que vous voyez là, c'est l'œuvre financière de Kabila. C'est Kabila, Joseph. Mais regardez, Kabila part. Christian Lusakoueno devient plus tshisekedi que Tshisekedi lui-même. À un moment donné, il recevait jusqu'à 250 000 $ de la présidence de Tshisekedi. Quand vous l'avez vu commencer à faire des tours, aller commencer à demander à Denise Niakeru, Tshisekedi aller à Kanini, aller à Madesu, Tshisekedi à Kanini, aller à Mbakapondo à Madesu, tout ça. Il gagnait jusqu'à 250 000 $. 250 000 $ qu'Ngeleka donnait à Christian Lusakoueno. Donc c'est un média vendu jusqu'à la moelle épinière. C'est un média vendu
qui n'a aucune crédibilité. Tout ce qu'ils vous font là, c'est du semblant. Regardez l'émission de José Makila. Vous allez vous rendre compte que c'est des agents qui sont venus pour un objectif. C'est des agents qui sont venus pour un objectif. Il a donné l'impression qu'il est dans un ring de boxe, qu'il est venu pour des pugilats, pour des coups, comme si, non. Donc, ça veut dire que quelqu'un, il avait un chef à l'extérieur qui attendait. C'est bêtise qu'il a fait ici. Ce sont des agents. Top Congo est un média des services de renseignement de Félix Tshisekedi. Top Congo est le Laka Yaelimutingeleka. Christian Lusako a un salaire. Ils prennent l'argent à la présidence de Yaelimutingeleka. Mais ici, je rappelle à Niakero, que vous vous trompez. Parce que aujourd'hui, ils ont trahi Kabila. C'est Kabila qui avait payé ses émetteurs. C'est Kabila qui a donné le premier fonds pour que Top Congo existe. Vous pensez qu'à votre tour, ils feront quoi? Allons dans le fond. Il y a eu plusieurs ratés dans cette émission. Des questions fermées, des questions, je veux dire, idiotes qui minimisent pratiquement l'invité, quoi. On a l'impression que lui, il pense être un professeur, que l'invité doit aller dans son sens, 1 + 1 = 2. Mais revenons sur cette histoire d'agression. Il pose la question à José Makila. Quel est le pays qui agresse la RDC? Moi, je repose aujourd'hui la question à lui, Thierry Kambundi, et à Christian Lusako. Peuvent-ils nous dire quel est le pays qui agresse la RDC? Est-ce qu'aujourd'hui la RDC est agressée? Je pose la question, très sérieusement. La RDC est agressée. Qui agresse la RDC? Il dit, il y a plusieurs rapports des Nations Unies qui le disent. Ok. C'est-à-dire, il désigne le Rwanda. Mais ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Qui mieux que la RDC elle-même peut savoir qui l'agresse? Vous avez un président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC. Lui qui est censé être l'homme le mieux renseigné du monde. Il va aux États-Unis, à la face du monde. Il signe un accord. Après un débat contradictoire, il est incapable de faire acter dans cet accord que le Rwanda est un pays agresseur. Tshisekedi, lui, ne reconnaît pas que le Rwanda est un pays agresseur. Tshisekedi ne dit pas que le Congo est agressé par le Rwanda. Vous imposez aux gens de venir dire que le Rwanda est un pays agresseur. Et quand on vous pose la question qui le dit, vous dites les Nations Unies. Qui mieux que le Congo elle-même peut aujourd'hui désigner son agresseur? Qui mieux que le Congo? Vous pouvez me brandir un seul document. Tshisekedi a fait plusieurs tours au niveau d'Angola. Tshisekedi a fait plusieurs tours en Afrique du Sud. Il a été en Tanzanie. Il a participé au sommet conjoint entre l'EAC et la SADC, les deux grandes structures qui accompagnent le pays. Vous avez les communiqués finaux. Vous pouvez me brandir un seul communiqué final dans lequel le Congo a réussi à faire reconnaître que le Rwanda est un pays agresseur. Pourquoi lui, Tshisekedi, est incapable de faire acter à l'humanité que le Rwanda est agresseur, mais vous imposez ça aux autres? C'est que lui, il est incapable de faire, il veut que les autres le fassent. Et il utilise ces deux Dupont ici comme des gens des renseignements, il les utilise pour venir embêter les gens, pour narguer les gens. Quel est le pays qui agresse la RDC? Mais posez cette question-là à Tshisekedi. Tshisekedi doit se rendre aux États-Unis pour finaliser un accord avec le Rwanda. Vous avez vu dans cet accord-là que Tshisekedi a dit que le Rwanda était un pays agresseur. Les Nations Unies citées par Thierry Kambundi stipulent, annoncent qu'il y a près de 12 000 militaires rwandais sur le sol congolais. Tshisekedi, lui, va signer un document dans lequel il est incapable de faire acter qu'il y a des militaires rwandais chez nous. Il accepte un sobriquet où on dit le Rwanda va lever ses mesures défensives. Comme si le Rwanda était assis au niveau de ses frontières et qu'il avait mis une barrière pour se défendre. Mais non, le Rwanda va lever ses mesures défensives. Donc, la présence des troupes rwandaises au Congo se transforme à une idée saugrenue, à une idée compliquée où on dit qu'ils doivent lever les mesures défensives. Et vous voulez nous faire dire que le Rwanda est au Congo. Et lui, c'est le président de la République. Même ça, il a été incapable de faire acter, alors qu'il a comparé contradictoirement avec le Rwanda en face. Il a été incapable
de faire noter, de faire acter qu'il y a des militaires rwandais sur le sol congolais. Alors que le rapport des Nations Unies que lui, Tshisekedi, la cite. Lui, les rapports qu'il cite là, le rapport parle entre 10 000 et 12 000 hommes. Mais regardez ces bandits, ces voyous de Tshisekedi. Il est allé dans une configuration, il trouve un mot, il dit, le Rwanda va lever ses mesures défensives. En réalité, les mesures défensives, là, c'est la présence de troupes rwandaises. Mais vous nous parlez d'une diplomatie agissante. Vous nous parlez d'un stratège. Tshisekedi est en train de négocier avec le M23 à Doha. Tshisekedi est en train de négocier avec le M23 à Doha. Vous avez lu et le protocole et le communiqué. Ils ont cité le Rwanda là-bas comme, comme pays agresseur. Ont-ils cité le Rwanda là-bas? Je pose la question. Est-ce que le Rwanda est cité à Doha là-bas comme pays agresseur? On va utiliser des journalistes engagés dans les services de renseignement qui bouffent l'argent de Félix Tshisekedi. On leur paye des billets. Ils viennent ici pour embêter les gens. Quel est le pays qui agresse la RDC? C'est la question qu'il faut poser à Tshisekedi. Lui, Tshisekedi, lui a dit que le Rwanda agresse la RDC. Il a fait acter où? Il a fait acter où? Et puis quand on parle des pays agresseurs, c'est là que moi je parle de la rwandophobie. Je ne suis pas un pro-rwandais. Ils vont encore dire, voilà, c'est les médias rwandais, etc. Vous dites que les M23, c'est des pantins du Rwanda. Mais les amis, les M23 sont venus d'où? Les M23 sont venus de Bunagana, en passant par Kisoro. C'est un coin que je connais parce que je vous ai toujours dit que j'ai visité. J'ai même été moi pris en otage par Kunda Batouari là-bas, à Kichanga. Les M23 ont commencé leur guerre par Bunagana. C'est l'Ouganda qui a ouvert la frontière. C'est l'Ouganda qui a laissé passer les M23. L'Ouganda que vous voyez là. Mais aujourd'hui, les troupes ougandaises sont chez nous sur base de quel principe? Donc, vous considérez que l'Ouganda est un pays ami ou l'Ouganda est un pays agresseur? Vous êtes sûr, vous, de la loyauté, de la sincérité de l'Ouganda? Pourquoi c'est le Rwanda? Pourquoi c'est pas l'Ouganda? Aujourd'hui, l'aéroport de Mahagi est contrôlé par les forces ougandaises. Au nom de quel traité? Au nom de quel principe? Quel est ce pays qui agresse la RDC? Quel est ce pays qui agresse la RDC? Donc, pour eux, il faut faire une fixation parce qu'Ngeleka est un incompétent. Lui, il nous a dit à la moindre escarmouche. Mais nous sommes agressés. Pourquoi il ne déclare pas la guerre? Pourquoi il ne déclare pas la guerre? Il a dit à la moindre escarmouche, j'ai réunirai le troupe du Parlement qui déclare la guerre. Pourquoi il ne déclare pas la guerre? Qui déclare la guerre, qui fasse la guerre à l'agresseur? Apprenez à respecter les gens. José Makila a été trop gentil avec eux. Il a été trop large avec eux. Moi, c'est des bêtises comme ça que je n'accepte pas. Je ne laisse pas passer. Il corrompt, parce qu'on corrompt des journalistes corrompus. Tonton Skoll va donner même l'argent aux médias internationaux. Moi, je suis sur TV5 que j'ai dit qu'Ngeleka est un dictateur. Il y a un journaliste en face de moi qui ne veut pas. Ah, messieurs, j'assume ce que j'ai dit. Ah non, mais vous savez, nous sommes à l'antenne. Messieurs, libre à vous. Responsable de ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit m'engage. C'est un tyran, c'est un dictateur. C'est un tyran, c'est un dictateur. Vous n'allez pas m'empêcher ou vous n'allez pas me mettre vos mots dans la bouche. Je suis un grand responsable. Ce que j'ai dit ne m'engage que moi. Et Talika Gangaï, des corrompus. José Makila a été gentil avec vous. Quel est le pays qui adresse? Qui a dit que le Rwanda a agressé la RDC? Ce bandit de Félix vous dit, il dit, je ne convoquerai pas le dialogue avec leur format. Parce que, avant que je ne convoque les dialogues, il faut que tous ils condamnent l'agresseur. Donc, il pense que lui, il est Manitou. Donc, lui, c'est un homme exceptionnel. Messieurs, si Félix Tshisekedi convoque les dialogues aujourd'hui, c'est pour des raisons protocolaires. Dans ces dialogues-là, il n'y aura pas un président de la République. Ce sont les partis. Tshisekedi sera
parti au dialogue comme tous les autres, toutes les autres parties. Ces garçons ont tellement la farine à la place du cerveau que même les éléments les plus élémentaires de la compréhension, de la logique, il ne les comprend pas. Il a signé des accords, des communiqués à Doha avec les M23. Réalisez ces communiqués. Qu'est-ce que les communiqués disent? Les partis, les deux partis conviennent. Les deux partis conviennent. Aujourd'hui, c'est un dialogue. Tshisekedi ne viendra pas en supériorité des autres. Non. Il ne viendra pas. C'est-à-dire que lui, il pense que le dialogue, c'est une faveur, une grâce qu'il veut donner aux gens. Que lui, c'est-à-dire que lui, c'est un organe différent, un organe supérieur qui a la manette. Messieurs, mais si tu as la manette, va récupérer Goma et Bukavu. Cet aventurier, ces petits voyous de Félix ici. Il nous a dit à la moindre escarmouche, un seul mort, regardez sur mon visage. Il n'y a pas eu de mort là-bas à Goma, il n'y a pas eu de mort à Bukavu. Il n'y a pas encore eu la moindre escarmouche là-bas. Un petit bandit de rien du tout comme ça. Vous voulez embêter les gens inutilement ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez embêter les gens inutilement. Vous voulez embêter les gens inutilement ici. Avant de convoquer les dialogues, il faut absolument que les gens condamnent. Mais messieurs, ce n'est pas une question de volonté. Tu n'es pas un Manitou. Ce n'est pas un roi avec ses vassaux. Non. Non. Tshisekedi ne viendra pas au dialogue avec des prétentions. Il sera parti comme toutes les autres parties. Et j'en veux pour preuve les communiqués qui signent à Doha. Les communiqués qui signent à Doha. Il signe comme les deux partis. Parti Tshisekedi, donc gouvernement, et parti M23. Parti M23. Les deux partis sont mis sur un même pied d'égalité. C'est des intervenants à ces dialogues, des participants à ces dialogues. Il n'y a pas un qui est supérieur et l'autre qui est petit. Ça, c'est dans sa tête plein de farine. Plein de farine dans sa tête vide. C'est dans sa tête vide. Ça, c'est dans sa tête vide. Il viendra comme une partie à ces dialogues-là. Il ne viendra pas comme un roi Manitou. Tshisekedi est en train de se tromper. Tshisekedi est véritablement en train de se tromper. J'ai largement développé sur cette affaire déjà où je n'ai même pas envie de revenir. Donc quand on embête les gens en répétant tout le temps, vous ne condamnez pas l'agression. Comme si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, condamner l'agression, c'est devenu une décision qui doit émaner de Tshisekedi et de ses hommes, quoi. Donc quand Tshisekedi décide de condamner, vous condamnez. Quand Tshisekedi... Attendez. Hey, Tshisekedi, redescends un peu sur terre. Redescends sur terre. C'est commandant suprême en carton, en papier. Un petit voleur de rien du tout qui a mis en place un mécanisme pour détruire sa propre armée. Un commandant suprême qui met en place un réseau mafieux d'achat d'armes dans sa propre armée. Il redescend sur terre. Redescend sur terre. Donc, il n'y a pas... Quand il dit il faut condamner, quel est le pays qui agresse la RDC? Il faut poser cette question à Tshisekedi. Il faut sortir les communiqués congés des comment ça s'appelle, il y a États-Unis. Il faut sortir ceux qui signent là-bas à Doha. Sors-lui les communiqués de presse qu'ils ont signés en Tanzanie. Tshisekedi était présent. En Angola. Qui mieux que le Congo peut savoir qui l'agresse? Vous nous parlez des Nations Unies. Les Nations Unies vous donnent une passe en or. En révélant que les Rwandais sont en train de vous agresser, vous prenez le ballon, vous tirez en dehors du poteau, le ballon part au coin des cornets. Vous demandez aux gens qui sont dehors, non, dites que c'est un but. Monsieur, les Nations Unies, Sopi gardé, pêcher au passe en haut, but. Ils n'avaient qu'à partir avec ces communiqués-là, ces rapports des Nations Unies chez Donald Trump, pour dire que le Rwanda est un pays agresseur. Le Rwanda vous fait reconnaître qu'il y a des FDLR chez vous. Vous prenez l'engagement de lutter contre les FDLR. Quand on sait que les FDLR, c'est le prétexte que le Rwanda a toujours utilisé. Vous, Tshisekedi, vous
notez dans votre document là que les FDLR sont chez nous. Mais vous êtes incapable de noter aussi que le Rwanda est chez nous. Les amis, Mobali Aniakero, Azali Boma, je vous dis, c'est un fou qui dirige ce pays. C'est vraiment un fou qui est à la tête de notre pays. Il signe en reconnaissant que les FDLR sont chez nous. Alors qu'aujourd'hui, on ne connaît même pas les nombres des FDLR. Leur localisation, ils sont supposés être dans des zones sous contrôle du M23, soutenues par le Rwanda. Mais le Rwandais vous fait reconnaître que vous avez les FDLR et que vous les soutenez même. Vous apposez la signature, vous acceptez. Mais vous êtes incapable de faire acter et de faire noter effectivement qu'il y a aussi les Rwandais sur votre sol. Vous parlez des mesures défensives. Puis vous envoyez vos deux espions ici venir embêter les gens inutilement ici. Qui est le pays qui agresse la RDC. Des espions qui viennent embêter les gens inutilement ici. Il y a un problème dans la tête de ce monsieur. Ce monsieur-là a un problème dans la tête. Il se trouve à Paris, où il est allé assister à des histoires de la région, si c'est des Grands Lacs. J'ai vu Macron faire un communiqué. Aujourd'hui, ensemble, nous avons franchi une étape. Et je suis fier d'annoncer que vous avez collectivement mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros d'assistance pour les populations les plus vulnérables. Merci à vous toutes et tous de ces engagements. Ce seront des médicaments, de l'alimentation, mais aussi, et le Président y tient beaucoup, à juste titre, des capacités redonnées aux populations de rebâtir leur quotidien, de retrouver leur autonomie alimentaire et économique, de pouvoir retrouver une activité qui stabilise ce qui est le cœur même du travail des humanitaires. Enfin, nous avons voulu des garanties concrètes sur l'accès humanitaire, la protection des travailleurs, la libre circulation de l'aide, l'absence de taxation de leur activité. Des voies, des moyens, des résultats, voilà les 3 piliers de notre engagement. En disant tout cela, je veux saluer avec beaucoup de force le courage des humanitaires, ceux qui documentent les crimes, pensent les blessures et redonnent espoir, ceux qui, chaque jour, prennent le risque de leur vie pour sauver celle des autres. 13 d'entre eux ont été tués depuis janvier. 13. Et en me félicitant de l'aide mobilisée aujourd'hui, je veux dire à leurs proches, à leurs équipes, notre reconnaissance et notre solidarité. Nous devons protéger ces femmes et ces hommes comme on protège un trésor d'humanité. C'est le droit international qui nous y oblige. C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, d'œuvrer dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humains. Nous devons protéger ces femmes et ces hommes comme on protège un trésor d'humanité. C'est le droit international qui nous y oblige. C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, d'œuvrer dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires de jour, de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise, afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai, et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. On est de retour sur ces plateaux. Ça, c'est donc ce qui s'est fait aujourd'hui. Il y avait une conférence sur des questions humanitaires et des questions de paix dans la région des Grands Lacs. Quand vous regardez
Merci à vous toutes et tous. Permettez-moi de vous montrer ça. Des médicaments, Voilà. de l'alimentation, mais aussi, et le président y tient beaucoup à... juste Regardez la Des photo. cap- Je mets un point. Sur la tribune des participants à une rencontre sur la région des Grands Lacs, il n'y a que cet aventurier de Félix qui est là-bas. Cet aventurier, ces voyous ici, c'est seul cet aventurier d'Ngeleka. Botana Mutuna Yewana. Wazola voyage, Wazola Nzimbu. Cet aventurier de Félix, il est le seul. Donc on parle de la région des Grands Lacs. Le Rwanda ne vient pas. L'Ougandais ne vient pas. Et même son allié Ndayishimiye, le président de Burundi, est absent. Mais lui, comme il a des copines, il a des raisons libidineuses, des raisons de vol d'argent. Les copines éparpillées à Lost, à Mons, à Créteil, à Aubervilliers, à Saint-Denis. Comme il a des copines, à chaque fois que l'occasion se présente pour leur montrer qu'il est président de la République, Azuli Bandinaye, à côté d'un avion, il est le seul président de la région des Grands Lacs à être présent là-bas. J'étais ici avec un taliban qui vantait Félix Tshisekedi. Il dit non, quand Tshisekedi est allé aux Nations Unies, c'est une grande victoire. D'ailleurs, il y aura un sommet. Macron a décidé d'appeler les gens et tout ça, tout ça. C'est un échec patent. Parce que l'humanité ne fait plus confiance à ces messieurs d'Helmut Ngeleka. D'abord, sur l'identité et le profil du pays hôte, la France. Comment faire confiance aujourd'hui à la France et à Emmanuel Macron, dont la voix ne porte plus? En 7 ans, 8 ans de mandat, Macron est un homme impopulaire dans son propre pays. Faites un sondage aujourd'hui. Les Français appellent à la démission d'Emmanuel Macron. Il est bloqué. Des décisions politiques alambiquées, sans forme et sans tête. La France n'a pas de budget. La France a perdu de son aura. La France a perdu du terrain. La France n'est plus une puissance qui fait trembler à l'extérieur à cause de cet incompétent de Macron. Je vais dire ça comme ça. Un incompétent. Ce jeune homme qui prend le pouvoir, issu des milieux bourgeois, de la bourgeoisie, de la banque, tout ça, son incompétence a sensiblement réduit l'influence de la France dans le monde. Aujourd'hui, sur le plan international, la diplomatie française est par terre. La France n'a plus la possibilité de faire faire. Parce qu'en réalité, la puissance internationale, la puissance en diplomatie, c'est la capacité de faire. La capacité de faire faire et la capacité de refuser de faire. Lorsqu'un État regroupe ces 3 éléments en son sein, lorsqu'un État est capable de manager, d'appuyer le bouton de ces 3 éléments, qu'il a devant lui une console qui lui permet d'activer ces 3 boutons, cet État est un État puissant. Cet État a une diplomatie puissante. La capacité de faire, la capacité de faire faire et la capacité de refuser de faire. C'est le thermomètre sur lequel on planche de la puissance d'un État sur le plan international. Aujourd'hui, est-ce que Macron a la capacité de faire faire? Macron peut-il faire faire la fin de la guerre en RDC? Qui va écouter la voix de Macron? La France est chassée du Niger, la France est chassée du Mali, la France est chassée de Burkina Faso, la France, on vient de fermer les bases militaires en Côte d'Ivoire, la voix de la France ne portait plus. Emmanuel Macron, dans sa gestion de la République française, s'est montré incompétent.
Et c'est dans ce cadre-là que, voulant redorer son image sur le plan international, il s'accroche à cette histoire des Grands Lacs. Seul le bandit Helmut Ngeleka n'a pas compris qu'aujourd'hui, la France n'a plus de puissance d'agir sur l'espace international. La France ne peut plus faire sur la place internationale. La France a perdu de son noir. La France a perdu de sa puissance. C'est comme ça que les autres ont boudé. Les autres ont boudé. Mais ces bandits d'Ngeleka, les libidineux, qui une fois de plus devaient saisir l'occasion d'aller rencontrer ses copines en Europe, ses nombreuses maîtresses, ils sautent dans l'avion et ils viennent. Quand la France dit qu'ils ont récolté 1,5 milliard, la France qui a des problèmes de budget, la France n'a pas de budget. C'est des promesses fallacieuses. Seul Wabolumbu, alias Helmut Ngeleka, peut croire à des bêtises comme ça. Comment il va faire exécuter 1 milliard dès lors qu'eux-mêmes sont dans des coupes budgétaires? Sur le plan économique, la France est en pleine asphyxie. Aujourd'hui, la France, ce n'est plus une mastodonte qui fait trembler. La conséquence, c'est ça. Échec total. Échec total. La table est vide. La table est vide. Seul le crâne rasé qui cache mal la poussière de la farine à la place du cerveau d'Helmut Ngeleka, seul ce crâne rasé-là, qui a plein de farine à la place du cerveau, se retrouve sur la tribune. Le Rwanda n'est pas là, l'Ouganda n'est pas... Et même le petit Burundi n'est pas venu. C'est un autre fiasco. C'est comme ça que je dis dans mon thème, c'est un autre fiasco. Ngeleka est un bandit. Ngeleka est un bandit. Mamoyo, yeyo, libumwevimbi. Libumwevimbi. Kaikwamba, zemi, yanani. Ake kuna na manifestation zo lukabomba, me libumwengo na azana zemi. Bake ko lakisa biso zemi kuna. Tata nani, bogolanda kaka bongeleka. Kaikwamba azana zemi. Zemi yango wana izo komona. Kaikwamba. Totuni zemi za yanani. Oyo zemi ya nani? Kaikwamba, mobali ayeba nakate. Badutu liye zemi. Et on sait que Ngeleka, c'est souvent annoncé ici. Mais il est fort, hein? En termes de fertilité, il est fort. Ce Kazaki fertile, comme il est Namakambuya. Yabuzoba, s'il avait cette capacité de fertilité en matière d'intelligence, le Congo serait loin. Hein? À quel pas c'est vivi, Zemi? Azuma Sabato vient nango nanyo yo. Vient nangayi tout saint chilom. Bobet, Zemi. À quel kuna Zemi? Azonga. Fertilité au Sogezaki Yamutu, mais le Congo allait devenir véritablement l'Allemagne d'Afrique. Hein? En tout cas, le Congo vraiment allait devenir l'Allemagne d'Afrique. Zemi Ngeleka. Ngeleka tout lié Zemi. Bakeko l'acception Zemi kuna na buzoba. Il est très fertile na buzoba tatoyo. Très fertile Ngeleka. Si seulement il pouvait. Cette capacité, vraiment, chef coutumier, c'est type ici, sa femme avait dit que les moteurs avaient fumé. Bozubo memie bokoko sukole na laka mukamba. Azongina babido bankoro ya bandani tala siko zemi sur zemi. Tipo Asente. Maman azana zemi. Yeyo. L'Allemagne d'ici. Kaikwam. Zemi yanani. Zemi ya Saint-Esprit. Nde biloko ngele kayebi yango. Biloko ngele kayebi. Biloko ngele kayebi. Bake ko lakisa biso ba zemi kuna na France les
boyebisa kai kwamba tozozeli la chasa zozonga tozonga notika ye na palais de la nation basente yo babala ote basente yo toko notiko pa mobali mobali ezangeleka selon toutes les informations c'est ngeleka le propriétaire de cette grossesse on va aller te déposer là-bas bokanga biloko na ye tozonga notika mamo e pa ngeleka boko kabolanda ko wana yo na el mutes po tato yo banda bandi ko sente po bazotikele makambo bazosala te ezopesa mutu makasi foto ke notika mamo yo kuna mamo ya zana zemi foto ke zemi yangwana foto ke notika yekuna les chefs coutumiers de Kabeyaka auraient dû laisser ce monsieur avec son moteur en train de fumer. Moi si na lobaki yake il y a plus rien là-bas bokei boche na maya na lac mukam botongoli banzete bopese ba bidon aya wale botala musala zosala fertilité ya buzoba fertilité ya classe T fertilité ya kubongisa mboka te ya buzoba fertilité ya buzoba donc la France Paris aura été un échec de plus à mettre dans la tête d'Helmut Ngeleka. Les amis, je vous avais dit akanga ceinture na mokaba kanga loketo tokobina no zekede awa Ngeleka sera chassé par la force. Il faut lui faire la guerre. Il n'y a pas d'alternative. Sauvons le Congo. Ne nous trompons pas. Ces bandits ici, ces maîtres en grosseur ici, spécialistes de grossesse, si vous ne le faites pas la guerre, il ne partira pas. Et Tikali, j'ai étudié. À Sainte-Maman, Tikali, c'est grâce Koutino. Et Tikali, grâce Koutino. J'ai étudié. J'ai étudié. J'ai mes ananzela na yo. Nazo mona. Grâce Koutino. Nazo mona. Tito 6 à décembre. Namoni. Bazola Kisangai. Namoni Lili Moro net ya échographie. J'ai mes ananzela na yo. Potato azo sakanate. J'ai mes ananzela na yo maman. J'ai étudié. J'ai mes amis goya. Et monsieur Sili, merci de m'avoir suivi les amis. À demain. Tout le monde a le lobby.